Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine Lundi Débat. Vous le savez, magazine diffusé tous les lundis sur Radio Côte d'Ivoire de 10h10 à 11h. Depuis quelques jours, les congés anticipés ont refait surface en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est une tradition depuis plusieurs années. À 3 ou voire 2 semaines des congés de Noël, les élèves se mettent eux-mêmes en congé, et ils perturbent donc les cours par des coups de sifflet, des jets de pierre, ce qui panique bien sûr leurs camarades. Cela est arrivé encore cette année. On déplore d'ailleurs des blessés à Vavois, à Zoukoube, à Daloa où nous étions, mais également dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire et même à Abidjan. Congé anticipé en Côte d'Ivoire, à qui la faute? C'est le thème de Lundi Débat de ce jour. Pour en parler, nous avons 2 invités, un en plateau, 3 invités, un en plateau, 2 au téléphone. Monsieur Franck Etienne est journaliste consultant. Franck Etienne, bonjour. Bonjour Adam. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Au téléphone, nous avons Monsieur Kofi Élysée. Il est le secrétaire général adjoint 2 de la FESI, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Il est au téléphone. Bonjour Monsieur Kofi Élysée. Monsieur, bonjour. D'accord, merci d'être avec nous pour ce débat. Et puis, M. Kone Amidou, enseignant d'histoire-géographie à Daloa. M. Kone Amidou, bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. Merci de nous rejoindre. Un enseignant, un cadre de la FESI et un journaliste pour ce débat. Tout de suite, Franck Etienne. Alors, depuis quelques années, cela remonte à 5 ou 6 ans. Chaque année, à 2 ou 3 semaines, des congés de Noël, les élèves eux-mêmes se mettent en congé. Il y en a même qui choisissent leur date de retour de congé. Alors, comment expliquer ces phénomènes-là? En tout cas, particulièrement cette année, on a appris que beaucoup d'entre eux choisissent leur date de retour. Je voulais vous dire bonjour et dire bonjour à tous les auditeurs. Oui. Et dire que c'est un phénomène qui est difficile, qui devient totalement une gangrène. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'on s'asseye, que le gouvernement, que les parents d'élèves, que les enseignants, que tout le système scolaire s'asseye et pour en parler de façon franche. Parce que, quoi qu'on dise, les causes de ce genre de situation-là sont souvent très profondes. D'accord. Alors, nous avons en ligne M. Kofi Élysée de la FESI, le secrétaire général adjoint 2. M. Kofi Élysée, alors, est-ce que vous comprenez pourquoi les élèves, d'ailleurs vous êtes le plus grand syndicat de Côte d'Ivoire en matière scolaire et universitaire, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Bon, il faut dire que nous tous, nous sommes amenés à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement à l'école pour que les élèves n'aient plus envie d'aller à l'école 2 semaines avant les congés. Je crois que dans le mois de juillet, nous avons participé à un séminaire du ministère de la Jeunesse sur l'incivisme et les causes en Côte d'Ivoire. Et la question des congés anticipés faisait partie de ces actes d'incivisme que nous avons déterminés. Ensemble, nous avons compris que pour les quelques causes que nous savons, il y a le fait qu'il y ait la prolifération de la drogue, oui, ce qui naturellement envoie les élèves à s'adonner à ces stupéfiants. Qui fait qu'ils ont envie de pratiquer le banditisme plutôt que d'être des apprenants. Il y a également le fait qu'il n'y avait plus d'activité récréative en fin d'année. Il y a également aussi notre constat, le fait que la FESI a disparu dans la plupart des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Et donc, tout ceci mis ensemble entraîne des phénomènes que nous déplorons. Oui. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, si la FESI était dans les écoles, on n'aurait pas eu des congés anticipés? Bon, c'est le constat que nous faisons. Quand nous avons des villes telles que Yamsokro, les villes telles que Boisflé, où on ne parle pas de congés anticipés, où la FESI existe bel et bien, où la FESI est bien organisée dans ces villes, je pense que la question des congés anticipés ne se pose pas. D'accord. Donc, nous sommes dans le constat. Ok, vous faites le constat que les villes où il y a la FESI, il n'y a pas de congés anticipés, et là où il n'y en a pas, c'est là qu'il y a les congés anticipés. On revient en plateau avec vous, monsieur Franck Etienne. Voilà, notre ami Kofi Élysée estime qu'il a donné des causes qui sont tenables. Ouais. Il a donné des causes qui sont tenables, sauf que la présence de la FESI dans les écoles
moi, je pense que c'est vrai que le gouvernement a pris une décision depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui de supprimer donc, la FESI dans les écoles, dans les lycées et collèges. Moi, je pense que c'est une décision qui a été salutaire en son temps parce qu'il fallait discipliner totalement ce mouvement. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a la tête de ce mouvement des syndicalistes, des étudiants qui sont conscients quand même de ce que l'école doit se réveiller, doit se relever. Alors, donc, aujourd'hui, c'est pas... On peut peut-être leur refaire confiance. Je veux dire, avec les causes, si on tient compte donc des causes qu'il a citées, et on pourrait mettre en premier lieu et en bonne place la drogue, qui est aujourd'hui, quoi qu'on dise, un phénomène totalement entré et ancré dans les établissements. La drogue est une réalité, malheureusement. Oui, c'est une réalité, malheureusement. Et moi, je voulais dire aussi que à côté de tout ça, il y a des causes qui sont plus structurelles, plus grandes, plus profondes. Par exemple, c'est ce que j'appelle la perte de la valeur école. Aujourd'hui, on a l'impression que les enfants... Ils n'aiment pas l'école ? Voilà, la perte de la valeur école. Et sur ce terrain-là, sur le terrain de la perte de la valeur école, on est tous coupables. Voilà, à la fois gouvernants, parents, élèves, on est tous coupables. On est coupables parce que j'estime que le système scolaire ivoirien n'a pas encore tenu compte de l'évolution ou des évolutions vraiment du temps ou des temps. Vous verrez par exemple que, je vais vous donner un exemple terre à terre pour qu'on comprenne, avant un parent, quand il laissait son enfant à la maison, avec soit la servante ou un cousin ou un oncle, et il laissait l'enfant avec seulement cet individu-là, soit avec l'oncle, soit avec la servante, soit avec un parent. Mais aujourd'hui, quand vous laissez votre enfant à la maison, vous laissez votre enfant dans les mains du monde entier. Parce que vous laissez votre enfant avec le téléphone portable et avec Internet. Donc, il est dans les mains du monde entier. Donc, ça veut dire que l'éducation que vous pourriez lui donner, cette éducation-là est forcément piratée par le monde entier, parce qu'il est sur Internet. Et quand on regarde la disponibilité des parents, de plus en plus se fait compliqué. Parce qu'un parent qui sort de la maison, je dis n'importe quoi, à 7h30, pour ne revenir qu'à 19h, et sur les 24 heures, il a peut-être 1 heure ou 2 heures à passer avec son enfant entre peut-être 19h et 21h. Après, l'enfant est livré à lui-même. Et donc, c'est ce que j'appelle une démission... des parents ? Une démission de fait. Ce n'est pas une démission, je veux dire, voulue. Les parents n'ont pas voulu, mais c'est l'évolution du monde qui impose cette démission-là. Après, vous avez un système scolaire qui ne tient pas compte, tout à l'heure, le secrétaire général donc, de la FESI l'a mentionné, qui ne tient pas compte de la situation des fêtes, qui ne tient pas compte de l'atmosphère. Parce qu'avant, je me rappelle qu'en notre temps, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus l'armentan, tout ça, mais quand on approchait décembre, il y avait quand même un certain nombre de dispositions qu'on prenait. Voilà, et puis on avait carrément la tête à la fête. Et de sorte que quand les professeurs arrêtaient les notes, quand on arrêtait les notes, il y avait ce petit creux-là. Il y avait toujours un petit... Les gens n'étudiaient plus. Voilà, on n'étudiait plus, tout le monde avait la tête à la fête. C'est vrai qu'en ce moment-là, on n'allait pas jusqu'à... siffler pour faire sortir les gens des classes. Pour faire sortir les gens, mais l'école n'était plus... L'école était toujours bouillante quand même. Oui. Voilà, pour ceux qui ont fait l'école à montant, ils savent qu'en ce moment-là, l'école était toujours bouillante. On attend les professeurs pour calculer les moyennes. Donc, il y avait cette petite oisiveté-là qu'il faut pouvoir juguler. D'accord. Alors, M. Kone Amidou, je pense qu'on vous a retrouvé maintenant. Bonjour. Bonjour, M. Baraïko. Alors, vous êtes enseignant. Tout à l'heure, on a eu l'avis de notre invité en plateau. On a eu l'avis de M. Kofi Elisée qui estime que certains paramètres tels que la drogue à l'école, l'alcool et beaucoup d'autres comportements sont à la base. Mais vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme analyse ? Merci beaucoup. Je voudrais déjà saluer ces impétrants-là. Parce que quand ils parlent, je me retrouve en eux. Effectivement, les responsabilités sont partagées.
ils ont touché pratiquement tous les secteurs saillants et qui, on peut dire, qui fait le lit, entre guillemets, pas un lit positif, mais qui peut impacter, qui fait, je vais appeler ça le catalyseur des congés anticipés. Et comme ils ont si bien dit, il faut voir au niveau de notre institution, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale même, au niveau du contenu, des manières de faire, tout à l'heure, je vais toucher les points. Oui. Ensuite, nous les enseignants, l'environnement même ambiant des élèves, les élèves eux-mêmes, on n'oublie pas les parents. Et comme ils ont si bien dit aussi, les réseaux sociaux, véritablement, sont venus catalyser encore cette action négative de notre éducation nationale. Mais d'abord, il faut dire déjà félicitations pour ce que le ministère fait, ce que les autorités font. Maintenant, je viens au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, donc du ministère, de nous tous, puisque nous tous, nous sommes membres de l'État. Donc, pour dire que très souvent, on a les informations. Donc, c'est d'anticiper. Parce que très souvent, au niveau de ça, je parle maintenant à nos autorités qui nous gèrent. Oui. Les élèves nous disent on va cycler tel jour. Et quelle est notre capacité d'anticipation? Donc, il faudrait qu'on revoie cette position. Je voudrais déjà saluer des passages ici à Daloa, nous continuons à aller à l'école. J'ai une heure creuse, hein. Après, là, je le prends. Oui, mais il y a eu quand même Non, mais il y a eu quand même quelques bruits à Daloa, hein. On y était aussi. Mais vous, peut-être que dans votre établissement, vous avez réussi à... Voilà. Ils sont en train de travailler là-dessus, parce que ça s'améliore. D'accord. Non, c'est tant mieux, c'est tant mieux. 3 semaines avant, 2 semaines, on est parti, hein. Ah oui. Donc, je voulais dire, comme j'ai dit tout à l'heure au niveau des autorités, il faudrait qu'on anticipe. Regardez l'exemple de notre collège pour continuer. Aujourd'hui, on a des éléments qui sont postés, hein, des forces de l'ordre au niveau de l'école. Où déjà, c'est une minorité au fait. Oui. C'est une minorité qui vient siffler, l'autre va faire 6 ou 7 à l'école. La majorité veut aller à l'école. Mais quand on a su ça, on a contrecarré avec les autorités, comme on appelle policiers et autres, et puis ça va maintenant. D'accord, Dieu merci. Alors, M. Konamidou, vous êtes enseignant. Hein? Vous gérez les enfants, ça fait des années que vous êtes enseignant. Mais quel est le langage que vous leur tenez? Parce que ce n'est pas la première fois, chaque année c'est la même chose. Est-ce que vous avez l'impression que votre message continue de passer auprès des élèves? Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi, de là, je vais transiter au niveau des enseignants. Sinon, je n'ai pas fini avec... j'ai touché quand même quelques points au niveau des autorités. Il faudrait que les activités récréatives à la veille des congés. Il faut aussi sanctionner. Et donc, il faut aussi faire l'arrêt de notes vers les 17 et puis on va en congé peut-être le 20. Donc, tout juste les arrêts de notes doivent... Après les arrêts de notes, mettre 2 jours après, on va en congé. Maintenant, les enseignants. En ce moment précis, l'enseignant fait une méthodologie d'enseignement. Mais il faut avoir des procédés. Ça veut dire quoi? À la veille des congés, il faut faire des cours attrayants. Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Nous, on n'a que ce rôle de sensibilisateur. OK? On ne peut pas faire autrement. Mais pendant tes cours, ces derniers cours-là, comme on le fait maintenant, là, c'est de bien faire revivre cette nostalgie des congés aux enfants. Donc, pour dire que de là, on transite. Pour dire qu'il faut des activités récréatives à la veille des congés. D'accord. Donc, je pense que ça, c'est une solution qui a été mentionnée aussi par le secrétaire général de la FESI. Hein. Oui. Et il faut faire des activités, des kermesses, des choses comme ça pour attirer les élèves à l'école et puis aller en vacances. C'est bien ça. D'accord. Merci, M. Koné. Restez en ligne, ne partez pas. Je rappelle aux auditeurs qu'à partir de 10h45, le téléphone sera ouvert. Vous pourrez donc appeler pour vous donner votre avis sur le sujet. M. Kofi Elisée, on vous retrouve. On vous retrouve, M. Kofi Elisée. Oui. Alors, qu'est-ce que la FESI fait? Ça fait des années que ça dure maintenant. La FESI fait quoi pour apaiser? Parce que je me dis que vous êtes écoutés par vos camarades élèves et étudiants. Merci beaucoup de penser que nous sommes écoutés. Je pense que si le ministère pensait pareil, nous aurions avancé beaucoup plus dans la lutte contre ces phénomènes-là. Il faut dire que chaque année, nous sommes obligés d'envoyer des missions à l'intérieur du pays et dans tous les lycées où on sent que l'atmosphère là-bas est en train de virer et au projet anticipé, afin de sensibiliser nos camarades, afin de prendre toutes les mesures idoines pour que ces genres de choses n'arrivent pas. On ne peut que sensibiliser nos camarades au maximum sur le risque d'aller en congé anticipé. Parce que pour nous, les congés anticipés sont la résultante des mauvais résultats que nous constatons chaque fin d'année aux examens à grand tirage. Et donc, il faut attirer l'attention de nos camarades sur les dangers encourus quand on va en congé anticipé. Je pense que ça marche bien dans beaucoup de villes. Et la fête, il ne reste pas lettre morte, malgré le fait qu'on nous dise qu'on ne doit pas y aller. Mais vous voyez que la mesure du ministère empêche
certains chefs d'établissement de donner la parole à la FESI afin de sensibiliser les camarades élèves sur les phénomènes. Donc, c'est dommage, mais... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait ramener la FESI à l'école, c'est ça? Est-ce qu'il ne faut pas craindre encore le pire, M. Kofi Sylvestre Élysée, par le passé, quand on a vu les résultats que ça a donné? Et puis, il faut peut-être espérer même que ce n'est pas la FESI qui est en dessous aussi pour qu'elle revienne dans les écoles. Oui, mais ce que je dis, je pense que je l'ai déjà dit ailleurs, je dis que la FESI, qui est une organisation légale, quand elle veut poser un pas, elle le pose de façon légale. Et la FESI ne peut jamais encourager le projet anticipé parce qu'elle détruit l'école ivoirienne. Nous avons besoin d'une école d'excellence qui va permettre à notre nation de pouvoir proposer des cadres pour son développement. Donc, à ce sujet, on ne badine pas là-dessus. Et puis, vous êtes d'accord avec moi que le phénomène que nous décrivons aujourd'hui est arrivé depuis l'arrêté du ministère de l'Éducation nationale. Elle a connu son paroxysme depuis l'arrivée du ministère de l'Éducation nationale où les élèves vont 3 semaines en congé et ils réclament encore des semaines après les congés pour venir à l'école. Ce n'est pas le fait de la FESI. Donc, si nous constatons tous que malgré tout ce qu'on pourrait reprocher à la FESI, elle fait plus de bien à l'école que du mal à l'école. À ce moment-là, nous sommes tous d'accord pour que la FESI retourne à l'école. D'accord. Oui, mais on ne va pas... Je crois que Tiens voulait intervenir. Oui, Adam Bakayoko, je vais dire, on ne va pas personnaliser. Je suis désolé, il ne faut pas que Kofi Élysée, donc secrétaire général de la FESI, personnalise. Donc, cette cause-là, qu'il impute uniquement au fait que la FESI ne soit plus dans les écoles sur décision donc, de la ministre de l'Éducation nationale, de l'ex-ministre de l'Éducation nationale. Moi, je vais dire, on ne va pas personnaliser. Parce que je me dis que quelle que soit la situation, il y a des causes qui ne sont pas à négliger. La FESI elle-même n'a pas été exempt, je vais dire exemple de tout reproche par le passé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les élèves, tous ceux qui bouleversent, enfin je vais dire qui manifestent dans les écoles, qui perturbent l'école, ne sont pas forcément tous élèves aussi. Parce qu'on a eu des exemples. Ah oui, on a des gens qui viennent des personnes extérieures. Voilà, on a eu des exemples que c'est des personnes extérieures qui ne sont même pas élèves, qui s'habillent juste en kaki pour venir. Donc je veux dire qu'à partir de là, en insistant trop sur le retour de la FESI, on peut être légitimement fondé à se dire, est-ce que c'est pas la FESI qui est en dessous est en train de mener une lutte pour sa propre survie dans les écoles. Bon, voilà. Maintenant, quand on parle d'une autre cause qui est assez profonde aussi, que le professeur qui est intervenu tout à l'heure, Koné Amidou, a touché un peu du doigt, c'est la formation des enseignants. Voilà, parce qu'à un moment donné aussi, n'oublions pas que dans notre pays, on a recruté des enseignants adjoints. Voilà. Des maîtres, on a recruté des enseignants, avec un niveau BPC au primaire. BPC au primaire. Après, on a fait des licences certifiées au collège. Alors que déjà, on savait que le système était gangréné, que les licences même qu'on obtenait à l'université, est-ce qu'on les obtenait dans de très bonnes conditions? Est-ce que donc vous mettez en cause le niveau des enseignants? Oui, il y a ce niveau-là, parce que comme le professeur même l'a dit tout à l'heure, il a dit qu'à la fin de l'année, essayer de faire des cours attrayants. Ce qu'il ne dit pas suffisamment, c'est de dire que beaucoup parmi eux ne sont pas là par vocation. Ils sont là par nécessité. Voilà. Et quand vous arrivez par nécessité, vous devenez enseignant par nécessité, vous n'avez pas la même passion que celui qui est arrivé par vocation. Par vocation. Voilà. Monsieur Koné Amidou, vous réagissez rapidement à cela. Est-ce que M. Franck Etienne dit est fondé? Monsieur Koné Amidou? Oui. Oui, ce que M. Franck Etienne dit, il dit qu'il y a un problème à l'école parce que tous les enseignants ne sont pas enseignants par vocation. Il y en a qui vont par nécessité parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner ailleurs, donc ils viennent à l'enseignement. Et quand on n'est pas passionné de ce qu'on fait, généralement, on a une certaine répulsion vis-à-vis des élèves. Est-ce que vous partagez cet avis? Sa réflexion, elle est pertinente. Et c'est pourquoi j'ai dit, il y a une méthodologie, mais elle est procédés que l'enseignant utilise. Il faut venir par vocation. C'était même un credo de l'enseignement, puisque c'est un sacerdoce. Lorsque vous n'avez pas la vocation, mais vous faites un cours qui n'attire pas les élèves. Donc je suis pleinement d'accord avec eux. C'est pourquoi quand on a remonté la formation du CAFO par 3 ans, c'est formidable. Parce que quand l'enseignant est bien formé,
et qu'il y a des cours de renforcement au niveau des enseignants, pour ne pas dire que chaque année aussi, il faut qu'on revoie certaines formations au niveau des enseignants. Oui. Quand l'enseignement est bien donné, pourquoi que des élèves disent je vais aller au cours de tel professeur, mais quand je vais aller ici là, mais je ne vais pas dire que je vais pas jeter le feu sur les enseignants pour dire qu'ils ne travaillent pas bien. Oui. Mais dans toute corporation, il y a des éléments, des personnes véritablement qui ont des faiblesses. Mais c'est ça qu'il faut combler quand les recrutements, comme il a dit. Oui. Un enseignant doit avoir d'abord la vocation, parce que c'est un don de soi. Oui. Vous savez, souvent quand l'enfant travaille bien, mais tu ne manges pas à midi, tu fais un coup où les enfants sont épatés là. Mais M. Bakaïko, moi je refuse le plat. Pour dire que l'enseignant, je suis d'accord avec lui, l'enseignant doit être un enseignant modèle, un enseignant qui galvanise les élèves. Mieux, j'allais dire. Oui. Vous savez, il y a des cours aujourd'hui qui nous manquent. Les cours de la morale au primaire, là. Oui. Ça m'a échappé tout à l'heure, mais il faut qu'on revienne sur ça. Oui. Un enseignant au primaire, avant de commencer le cours le matin, il vous fait d'abord une leçon de morale, un petit cours de morale. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc il faut revoir les données. Mais M. Bakaïko, est-ce que je peux continuer dans mon... Allez-y. Allez-y, hein. On vous écoute, M. Kounen. Merci beaucoup. Je voulais aussi attaquer l'environnement scolaire. Oui. Il faudrait que l'environnement ambiant des élèves et des enseignants et de l'administration scolaire soit vraiment en sécurité. Parce que souvent, quand il n'y a pas de clôture, quand il n'y a pas de gardien, etc., ça crée un problème. Mieux, autre élément, l'alcool autour de l'école, la drogue. Aujourd'hui, c'est vrai, nos élèves se comportent ainsi. Comment est-ce qu'un élève peut poignarder son camarade s'il était lucide? Lucide, pardon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Les enfants aujourd'hui prennent la drogue, ça, ce n'est pas à cacher. Ce n'est pas à cacher. Donc, cette drogue-là, on ne la trouve pas à côté. Mais qui nous envoie ça? Donc, véritablement, ce côté-là aussi, il faut travailler là-dessus. Et dire aux élèves aussi qu'il faut prendre conscience. Quand bien même on veut t'aider, mais est-ce que toi-même tu es prêt à accepter? Donc, c'est aux parents, aux enseignants, de parler de l'importance de l'école aux enfants, depuis la maison. Quand l'enfant quitte la maison, tu dis, l'école là, c'est pour ta réussite. Tu vas devenir grand type, ainsi de suite. Quand l'enfant a ces éléments dans la tête, en partant, ça marche. Mais comme l'autre l'a dit, à des moments donnés, le parent, même maman, papa, tout le monde est sorti. L'éducation est devenue problème. Donc, c'est aux parents encore de réfléchir davantage. Tout le monde de réfléchir. Quelqu'un dirait qu'ils ont démissionné. Un parent ne peut pas démissionner. C'est de revenir sur des éléments qu'il a peut-être laissés. Sinon, en démissionnant, ça veut dire que tu as jeté l'enfant à l'abattoir. Je pense qu'un parent peut pas mettre un enfant au monde et puis dire que je ne vais plus rien faire pour cet enfant. Donc, revenons encore sur la meilleure éducation. D'accord. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais revenir sur le triste épisode qui a eu lieu récemment à Issia. C'était le vendredi 3 décembre dernier. Et à Issia, vous savez, tous les vendredis, tous les élèves d'Issia se retrouvent au lycée municipal pour le combat. Pour un combat hebdomadaire. Oui, mais on a eu... Et malheureusement, le 3 décembre, il y a un jeune élève de 4e, âgé de 19 ans, qui a perdu la vie. Poignardé par l'un de ses camarades élèves. Et vous voyez jusqu'où la violence va à l'école. Je voudrais, Franck Etienne, avant vous, revenir d'abord à M. Kofi Elisée de la FESI, secrétaire général adjoint de la FESI. M. Kofi Elisée, au-delà même des congés anticipés, c'est une violence finalement qui s'est installée à l'école. Avec l'histoire de ce décès-là de l'élève de 4e à Issia, j'imagine que vous êtes informé. Oui, effectivement, nous avons reçu cette information, nous avons déploré, nous avons même condamné la situation. Et je crois que tout à l'heure, dans les propos de M. Franck Etienne, il a eu du mal à entendre, je suis au téléphone. Et il a relevé beaucoup de choses qui, ma foi, ne sont pas toute la réalité que nous vivons. D'accord. Allez-y donc, répondez. Et le phénomène des congés anticipés, quand je dis que le phénomène des congés anticipés, nous partons d'un constat. Oui. La question de la formation des enseignants, les enseignants qu'on forme à partir du BPC, ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en 2010 que c'est arrivé. C'est arrivé après les indépendances. Les enseignants licenciés, c'est arrivé après les indépendances. Et donc, aujourd'hui, là, tout se faisait auparavant. Et puis, il n'y avait pas de difficultés, il n'y avait pas de problème. On ne peut pas remettre ça en cause et dire que c'est ça qui entraîne le phénomène. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'école? Avant, il y avait telle situation. Maintenant, il n'y a plus ce facteur, on se rend compte qu'il y a telle dynamique qui est en train de naître à l'école. Il y a telle dynamique qui est en cours à l'école. Donc, naturellement, si on doit trouver matière comme cause, c'est de voir les phénomènes nouveaux qui sont arrivés à l'école, qui ont entraîné
Donc, pour nous, effectivement, il faut recycler les enseignants et il faut également insister sur leur formation. Mais vous conviendrez avec moi que tout le monde ne fera pas l'enseignement par vocation. Nombreux sont ceux qui ont pas contrainte. Bien sûr. Faute de moins. Ouais. Avant, on affectait dans les CAFOP, on affectait à l'ENS. On n'avait pas demandé l'avis de ces enseignants. Mais ici, ils ont retrouvé et ils ont fait. Ils ont fait ce pourquoi on leur a demandé d'aller là-bas. Ouais. L'école fonctionnait bien. Donc, je me dis qu'à l'école également, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de sanction de l'école. Ces bandits qui viennent là, ils ne viennent jamais seuls. Ils viennent parce qu'il y a des élèves dans ces établissements qui sont complices. Quand vous voyez que sur 10 personnes arrêtées, on retrouve 2 ou 3 élèves dedans, c'est parce que c'est ces élèves-là qui sont les instigateurs, qui leur ont demandé de venir et qui sont fait accompagner par eux. Nous sommes d'accord avec le fait que la majorité des élèves ont envie d'aller à l'école. Nous sommes d'accord avec le fait que la majorité des élèves ont envie d'aller jusqu'à la fin du programme scolaire tel que proposé par le ministère. Mais une minorité les empêche d'y aller. Cette minorité se fait généralement aider par des bandits qui viennent attaquer ces établissements. Un établissement qui est délogé entraîne l'effet boomerang. Si vous délogez le lycée classique aujourd'hui, le lycée classique, en allant à la maison, va estimer qu'il ne peut pas accepter que le lycée moderne de Cocody n'aille pas à la maison. Donc vous avez environ 1000 élèves qui vont se déporter sur le lycée moderne de Cocody. Déloger ceux qui sont là-bas. Et au fur et à mesure, l'effet boomerang arrive, ça fait que ça paralyse toute la ville. Donc je pense, pour ma part, qu'il faut bien que nous arrivions à pouvoir mieux situer les responsabilités et mieux même arrêter de se jeter la pierre pour essayer de trouver la solution idoine pour éviter ce phénomène. D'accord. Chaque année, nous revenons toujours sur la même question, nous revenons toujours sur le même débat, mais sans toutefois que tout ce qui est proposé là ne soit mis en œuvre. Ne soit appliqué. C'est clair. C'est clair. D'accord. Donc, pour vous, les acteurs, qui sont les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, la communauté éducative en somme, l'administration de l'éducation nationale aussi au plan national, doivent vraiment s'asseoir parce que on a l'impression, après l'arrivée de Maria Toukone, que il y a des réformes, l'école est répartie de bon et puis paf, on se retrouve avec les congés anticipés. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème des fois, malgré les assises de l'école. Il y a un véritable problème qui ne sont pas encore terminés et qui se poursuivent. C'est-à-dire que le problème, il est réel. Effectivement. D'accord. Mais justement, je voulais dire à Élisée que, attention, quand je parle de niveau de formation des enseignants, c'est important. Le BPC d'après les indépendants, c'est pas le même BPC qu'on a aujourd'hui, c'est pas le même niveau de formation. On se rappelle que en son temps déjà, nous, pour parler de notre temps à nous, notre époque à nous, on est allé à l'école quand on avait 8 ans ou 9 ans, au CP1. Donc quand on arrive déjà en 6e, on a un certain niveau de conscience parce qu'on arrive en 6e à 15 ans, 16 ans. Donc on a un certain niveau de conscience. Mais aujourd'hui, les enfants sont à 10 ans, 11 ans, donc en 6e, et qui considèrent, c'est-à-dire que dès qu'il y a une petite manifestation, un petit show, moment de showtime pour eux, mais ils se jettent dans la danse sans beaucoup réfléchir. Voilà, donc les époques sont différentes et il a mentionné quelque chose de très important. Il a dit, c'est les mêmes méthodes qui étaient là avant, qui sont appliquées aujourd'hui, mais pourquoi la situation a changé? Mais justement, il ne fallait pas appliquer les mêmes choses. Il faut que le système scolaire change. Il faut que le système scolaire, par exemple, tienne compte d'Internet. Avant, il n'y avait pas Internet. Comme je l'ai dit tantôt, on pouvait laisser l'enfant, quand vous laissez votre enfant à la maison, mais vous l'avez laissé à la maison seul. Mais aujourd'hui, quand vous le laissez seul, quand bien même il est physiquement seul à la maison, il n'est pas seul. Parce qu'il a Internet, il a le téléphone portable. Donc, il est avec le monde entier. Il parle de tout, il voit tout, il regarde tout. C'est différent d'avant. L'enseignement doit s'adapter à l'Internet. Pour moi, l'enseignement doit s'adapter et pourquoi pas intégrer même Internet dans l'apprentissage. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu cela. Il y a des universités privées, il y a des écoles privées qui le font, mais on n'a pas encore vu ça au plan national. Il faut intégrer Internet. Il faut peut-être, à un moment donné, donner des 6 affaires sur Internet, donner comment on appelle ça, des Là, ils utilisent Internet de la bonne manière. Comme ça, on leur inculque l'utilisation d'Internet de la bonne manière. Voilà, c'est-à-dire que nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, sur beaucoup de problèmes, on aime réagir, on n'aime pas anticiper.
Voilà, on aime réagir. Il faut anticiper. Aujourd'hui, on parle. C'est vrai que tout à l'heure, il a dit une très belle phrase. Il ne faut pas qu'on se rejette la pierre et qu'on se mette ensemble. Mais en même temps, il y a un acteur important aussi qu'il faut interpeller. Ce sont les médias. Voilà, les médias. Aujourd'hui, la télévision. On présente quoi aux enfants ? Et malheureusement, on est en train d'aller encore dangereusement. Ça veut dire que les médias sont encore en train de se montrer encore plus dangereux. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des médias sont en train de suivre les faiseurs de buzz. Voilà. Ça veut dire que dès que tu fais un buzz, on te fait passer le lendemain à la télé. Dès que tu fais un buzz, le lendemain, on te fait passer à la télé. Donc finalement, les enfants vont penser que c'est d'en faire le buzz qu'on gagne la vie. Voilà, qu'on gagne sa vie. Il faut arrêter. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête et qu'on commence à enseigner les vraies valeurs. Okay. Et qu'on arrête d'enseigner les anti-valeurs. D'accord. Alors, M. Koné Hamidou, on va vous laisser dans un coup d'instant. Quel est votre mot de fin, votre conclusion au regard de tout ce qui a été dit sur ce plateau? Merci beaucoup, M. Bakayoko. Merci à la Radio Côte d'Ivoire qui permet d'engager ce genre de débat, surtout à un moment aussi crucial de l'année scolaire. Et mon mot de fin, c'est des félicitations, des encouragements. Et je pense qu'après ce travail de table qu'on est en train de faire dans toutes les régions, parce que tout va remonter vers notre ministre, parce que notre région aussi en a fait. Donc tout le monde est assis autour d'une table pour parler de l'école, pour voir quelles sont les forces, les faiblesses et puis qu'est-ce qu'on doit faire. Donc je dirais simplement qu'en conclusion, il faut que chacun des compartiments de ce ministère-là, tous ceux qui entrent dans la formation globale de l'enfant se mettent à la tâche et que les nouvelles donnes-là qu'on les utilise. Mais très sincèrement, je souhaiterais qu'une fois de plus, les cours de morale là reviennent encore à l'école primaire. Parce que si les enfants ont une bonne moralité, c'est la suite qui est là. Et il faut aussi dire qu'il faut qu'on punisse maintenant. Il faut qu'on arrête l'impunité. Je pense qu'avec les sanctions, peut-être qu'on va arriver à des résultats intéressants. Merci. Oui. Merci beaucoup à vous, M. Koné Hamidou. Merci. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup donc à M. Koné Hamidou. M. Kofi Elisée, on prend aussi congé de vous, au-delà de tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous retenez pour terminer? M. Kofi Elisée? Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'école ivoirienne va très mal. Oui. Et qu'elle est d'un coma profond. Les traitements circonstanciels ne pourront rien y apporter. Voilà, il faut des traitements approfondis. Oui. Qui vont nous permettre de pouvoir apporter des solutions adéquates au cauchemar qui traverse l'école ivoirienne. Voilà. D'accord. Depuis les années 90, je pense que nos aînés ont toujours dit que l'école allait mal, mais à regarder ce qui se passe aujourd'hui, on pourrait être à l'aise de dire qu'il n'y a plus d'école en Côte d'Ivoire. Mais bon, nous comptons sur la volonté des autorités du pays, de bonne volonté et de tous les acteurs de l'éducation nationale pour que cette année, passer cette période de congé anticipé, nous puissions nous asseoir afin de réfléchir durablement aux solutions. D'accord. Et non pas attendre que ça arrive pour réagir toujours comme l'a dit M. Franck Etienne. Il faut qu'on arrête la réaction, soit plutôt dans l'anticipation, à travers des propositions constructives et objectives pour le bien-être de l'école ivoirienne. D'accord. Merci en tout cas, M. Kofi Elisée. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint 2 de la FESI, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. À très bientôt. Merci bien. Voilà, Franck Etienne, on va ouvrir maintenant le téléphone pendant que les échanges continuent ici sur le plateau. Le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Le téléphone est donc ouvert. Vous pouvez donc intervenir. Voilà, je reprends le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87 pour nous joindre, amis auditeurs. Vous pouvez donc intervenir et donner votre avis sur le sujet. Pendant ce temps, on continue les échanges avec Franck Etienne qui est toujours avec nous ici en plateau. Alors, vous l'avez dit, les mutations qui ont eu lieu l'école n'a pas suivi ces mutations. Le système scolaire n'a pas suivi les mutations. Oui. Aujourd'hui, le mal est profond. Oui. Il faut que tout le monde arrive à se mettre ensemble, c'est-à-dire tous les acteurs donc, du système scolaire et aussi comment on appelle ça, les organisations de la société civile. C'est pour cela, c'est en ce sens qu'il faut saluer aujourd'hui la démarche d'une organisation comme Aube Nouvelle, qui, avec l'Union africaine, s'est mise sur le terrain pendant près de 2 semaines pour essayer de parler aux populations, de parler aux élèves
et les sensibiliser, leur montrer par exemple l'utilité d'Internet. Nous avons fait plusieurs démonstrations pour montrer aux élèves qu'aujourd'hui, on peut utiliser Internet à bon escient et qu'on n'est pas obligé de faire des choses négatives avec Internet. Voilà. D'accord. Nous avons un auditeur en ligne. Monsieur Traoré Sekou, bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko. Vous nous appelez de Séguéla. Tout à fait. On vous écoute. Voilà, je voudrais dire que c'est vrai ce que les uns et les autres ont dit, mais il y a quelque chose qui passe quand même inaperçu dans ce pays. Vous voyez, il y a une matière qui se fait dans le comportement, qui est la meilleure des matières, la conduite. On note nos enfants, on leur donne de bonnes notes ou de mauvaises notes. Mais tout ce qui se fait dans ce pays comme concours administratif, on n'a jamais tenu compte de la conduite du candidat. D'accord. Un pays ne se construit pas sur le matériel, un pays se construit sur la base de la culture. C'est la culture qui va déterminer notre avenir. C'est vrai, chacun peut dire ce qu'il veut. Tout à l'heure, le frère l'a dit, l'un des frères l'a dit, quand vous regardez la télévision, il n'y a que la dépravation qu'on enseigne. Les immodèles, une société, c'est des repères moraux. Mais quand on n'a pas de repères moral, on construit des ponts, on fait ceci, ça ne rime à rien, on va se lever demain matin, on casse. On est toujours dans la réaction plutôt que d'être dans l'action. Ça veut dire qu'on parle de terrorisme, voilà des enfants qui n'ont aucune arme, qui se lèvent, qui détruisent un pays, et puis tout le monde est assis là, on regarde. Et dès que le conseil de ministres s'est tenu, est-ce qu'il y a eu ça encore? Il n'y a plus eu ça. Pourquoi on attendait quoi pour faire ça avant? C'est trop facile. Nous-mêmes, on encourage les gens à faire le faux. On ne célèbre que le faux. Regardez, au temps du président Houphouët-Boigny, nous étions tous dans ce pays. La bague elle n'était pas interdite, mais elle était signe d'impolitesse. Mais quand sur les chaînes de télévision nationales, des gens viennent s'asseoir barbus, ils font n'importe quoi, des accoutrements, comme si la ACA n'existait pas. Ça rime à quoi? C'est l'argent du contribuable. On ne peut pas payer une arme pour se détruire soi-même. Alors, c'est dangereux. Tout passe, on parle d'émission des parents. Combien sont-ils les élèves qui sont chez leurs parents en ville? Il y a près de 70% qui quittent dans les campements, dans les villages pour venir fréquenter en ville. Quel encadrement ils ont? Il n'y a plus d'internat. Qu'est-ce qu'ils ont? Les éducateurs dans les écoles ont démissionné complètement. Vous rentrez dans une école, vous ne savez même pas s'il y a un éducateur. Ça rime à quoi tout ça? C'est des cultures des écoles, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas l'argent pour faire. C'est trop facile. Il y a des choses qui choquent. Arrêtez d'insulter les parents. Aucun parent n'a démission. On ne peut pas mettre son enfant au monde et puis être contre lui. C'est pas possible. Ok, M. Traoré Sekou. C'est vrai, qu'est-ce que nous-mêmes on doit faire pour le pays? On le fait, on fait ce qu'on peut faire. Mais l'État, on a la police, on a la gendarmerie, on a l'armée, on a vu PCC d'ici. Tous les vagabonds sont devenus corrects dans ce pays. Alors, quel prix de la paix on cherche dans ce pays-là? D'accord. C'est trop facile de venir s'asseoir toujours, c'est-à-dire quoi? On vous sent très remonté. Monsieur Traoré Sekou, merci beaucoup pour votre intervention. Depuis Séguéla, on a d'autres auditeurs qui sont en ligne. Monsieur Yaomak, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Bobo Sojefia. Oui, effectivement. On vous écoute. Je salue aussi les invités. Au fait, on doit voir les écoles même en question. On peut commencer, primo, les écoles qui forment aujourd'hui. Il faudrait que le gouvernement mettre l'accent sur les élèves. Parce que il y a des écoles, comme on le dit dans notre adage ici, des écoles boutiques. Par exemple, un élève qui fréquente une école qui n'est pas adéquate, qui n'a pas de... Comment on dirait ça? Il ne respecte pas les normes. Ils vont au lycée. Bon, le comportement dont ils ont quand ils étaient dans cette école, bon, ils vont au lycée, ils pensent que c'est permis. Or, au lycée, peut-être qu'il y a un peu de rigueur, ils adaptent ces comportements dans le lycée. Du coup, ils contaminent certains élèves là-bas. Voilà. Donc, on doit voir ce côté-là. Maintenant, il faut dire que avant, autrefois, il y avait un mythe entre l'enseignant et l'enseigné. Mais aujourd'hui, ce mythe est brisé. C'est-à-dire, on ne sait plus qui est enseignant, qui est enseigné. C'est-à-dire, l'enseignant collabore avec son élève. Or, ce n'est pas intéressant. Il faudrait qu'il y ait un mythe. C'est ce mythe qui permet à l'élève de connaître sa place. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Moi, par exemple, quand j'étais à l'école, j'avais un professeur de sciences du nom de Koné Daouda, qui est encore à Bérébi, Grand Bérébi précisément. Ce monsieur, même quand je suis son ami, en fait, mais quand on est à l'école, il n'y a plus d'amitié. Même les collègues autour disent, mais c'est ton ami. J'ai dit, mais le monsieur en question, quand on vient ici,
il n'y a pas ami, mais en dehors de l'établissement, je suis ami au monsieur. Ok, c'est bien noté. Donc, il faut voir ces petites choses-là. Maintenant, il y a des parents aussi qui envoient leurs enfants à l'école qui ne passent même pas voir le comportement de l'enfant vis-à-vis de l'établissement. C'est pas aussi intéressant. C'est pas bien. On ne jette pas. Et puis, quand un enfant va à l'école, il faut aussi le suivre. C'est-à-dire, il y a des conseils qu'on doit donner à l'enfant. Mais il y a certains parents aujourd'hui qui ne font pas ça. D'accord. Donc, M. Traoré, c'est qu'on ne voulait pas qu'on touche aux parents, mais il y a aussi à redire chez les parents d'élèves aussi. Oui, d'accord. Oui. Merci beaucoup, M. Yaoumak. On a plusieurs auditeurs en ligne. On va devoir vraiment s'en arrêter. En tout cas, merci pour votre intervention. M. Sangaré Siaka, bonjour. Bonjour, Bakayoko. Vous êtes à Ayamé. Oui, c'est à Ayamé. D'accord, on vous écoute. Merci pour le sujet, c'est très, très, très bon. Mais j'aimerais dire d'abord la faute aux parents, la faute aux enseignants et la faute au gouvernement aussi. Les parents, on doit donner des conseils à nos enfants à la maison. Et connaître les maîtres et les professeurs de nos enfants. On ne le fait pas, généralement on ne le fait pas. Et on se dit, bon, l'enfant va à l'école, il est parti. On ne cherche pas à connaître le comportement de l'enfant ou pas. D'abord, ça c'est un. De deux, le professeur. Souvent, là, je vois les enfants, il y a un laissé aller. Il se dit que bon, c'est leur ami, ils sont à peu près la même taille. Comme ils n'existaient pas, c'était pas sur ce truc-là, laisse tomber. Pour le gouvernement, moi je dis la faute même au gouvernement aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui font ce genre de trucs, ils sont bien connus dans les écoles. Mais en quoi vous les sanctionner? Vous les laissez. Ils font cette année. L'année prochaine, ils vont les faire, vous les retirer. Mais ils vont continuer à le faire. Moi je vous dis, une fois ça s'est passé à Amé ici. Mes enfants ont été radiés de l'école. Bon, aujourd'hui, ça se passe pas comme ça. Ah, les auteurs là-bas ont été radiés de l'école. Mais ils sont connus dans les écoles. Ils sont connus dans les écoles. Mais vous les laissez. Ouais, on va négocier, mais quel enfant? Ils sont partis pour apprendre, pour aller enseigner les professeurs. Non. Ils sont là à apprendre. D'accord. Ça ne dit pas aux professeurs que c'est au-delà en congé. Pourquoi? Ok. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Sangaré Siaka. Donc, 3 appels pour l'heure. Peut-être on va prendre un dernier avant d'acheter. Alors, pendant qu'on arrive au terme de cette émission, si on n'a pas d'autres auditeurs, j'aimerais peut-être vous laisser la parole. Vous avez écouté tout à l'heure les intervenants, M. Traoré Sekou, qui était très remonté. Justement. Vraiment remonté contre... Et il y a beaucoup de solutions dans ce que les uns et les autres disent. Oui, il parle de conduite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on organise un concours en Côte d'Ivoire, la conduite doit compter. Mais justement, c'est pour ça que je parlais depuis le début du système scolaire qu'il faut totalement revoir. Et pour moi, par exemple, il faut qu'on revienne au CP1 à 8 ans. Voilà, au CP1 à 8 ans. Arrêtons d'envoyer nos enfants à 4 ans à l'école. Ce n'est pas bénéfique. Voilà. Parce que jusqu'en 6e, 5e, il n'a même pas conscience de ce qu'il fait. Donc, arrêtons d'envoyer les enfants à 4 ans. Allons-y à 8 ans, au CP1. Deuxième chose, revenons au système vertical qui existait avant. Tout à l'heure, il y a un auditeur en a parlé. C'est-à-dire que l'enseignant était un mythe. Parce qu'il y avait un système vertical. C'est-à-dire que l'enseignant venait donner le cours entièrement à l'élève. On ne demandait même pas la participation de l'élève. Aujourd'hui... C'était le PPO. Voilà. Aujourd'hui, on est la pédagogie par objectif. Justement. Aujourd'hui, on est dans un système où on demande la contribution de l'enfant. La formation par compétence. Voilà, par compétence. Donc, on demande la contribution de l'enfant. Mais l'enfant qui est allé au CP1 à 4 ans, qui se retrouve en 6e à 12 ans, qui n'a même pas pu lire un livre en passant, qui ne sait même pas faire des recherches sur Internet, on lui demande sa contribution comment? Moi, je pense qu'il faut maintenir le mythe. Il faut faire en sorte qu'on ait des leçons entières pour que l'apprenant puisse aller les bosser par cœur, comme nous on le faisait, et venir. Parce qu'on l'a fait, nous, on est là aujourd'hui. Voilà, on l'a fait, nous, on est là aujourd'hui. Mais entre-temps, beaucoup de choses sont entrées en ligne de compte, le droit des enfants, avec certaines lois qui sont venues, qui mettent maintenant l'élève, finalement, au cœur, qui devient comme un roi. L'élève, on ne peut plus le griller là-dessus, on ne peut plus le... Mais soyons juste courageux. Oui. Moi, j'ai mon fils, pour chose comme pour l'exemple, qui est au Burkina. Mais le Burkina, ils sont encore dans le système traditionnel, où l'enseignant vient, il donne tout. Et puis l'enfant est tenu d'aller bosser par cœur et de venir rendre le lendemain. C'est ce système-là qu'il faut qu'on continue d'appliquer. Après, quelqu'un a parlé de l'environnement immédiat de l'école, c'est-à-dire clôture, salubrité, tout et tout. Mais sans oublier les effectifs pléthoriques. Parce que quand un professeur n'arrive même pas à maîtriser sa classe, 101 élèves pour une classe que je connais parfaitement, 101 élèves dans la classe.
Mais 101 élèves, mais ils s'asseyent 4-4. Mais le professeur n'arrive jusqu'à la fin de l'année, le professeur ne connaît même pas le nom de tous ses élèves. 101 élèves, c'est compliqué. Donc, à un moment donné, il faut aérer. Parce qu'il y a tout cet environnement aussi qui est pesant pour les enfants. Faut pas qu'on... tout à l'heure, quelqu'un a dit, et deux auditeurs se sont, je vais dire, contrariés sur la question des parents. Oui. Moi, je dis, et moi, je soutiens ceux qui disent que les parents, je vais dire, n'ont pas démissionné. Voilà, aucun parent n'a démissionné. Personne ne met son enfant au monde pour le voir finir mal. Mais le système est devenu trop pesant, trop touffu pour que les parents arrivent à s'en sortir dedans. Merci beaucoup, M. Franck Etienne, en tout cas, d'avoir accepté d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Merci également à tous ceux qui nous écoutent. Le débat pourrait ainsi faire, mais nous avons une pensée pour le proviseur du lycée moderne de Vavois. Il s'agit de M. Koné, qui a été lapidé par des pierres, par des élèves, et il a eu une pierre sur la poitrine, l'autre au pied, il a même été hospitalisé. C'est dit que jusqu'où peut aller la bêtise de nos élèves si on ne fait attention. Si cette émission a pu contribuer, bien sûr, à arranger les choses, Dieu merci. On vous donne rendez-vous lundi prochain. Merci beaucoup à Asita Koulibaly, à Valentin Kouassi. Je suis Adama Bakayeko à ce micro. À très bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.